Et c'est parti. Hey, what's up everyone? This is Mitchell Saltzman here with our very last feature for IGN First featuring Sonic Frontiers, and this one's going to be a little looser, a little more casual. I've played 4 hours of Sonic Frontiers at this point, and now that all the embargoes are up and I'm able to talk about everything unrestricted, I wanted to answer some questions based on the 4 hours I played. So let's hit that title card and we'll jump right into it. Ok, donc effectivement, il a joué à peu près 4 heures au jeu, et donc du coup, là maintenant qu'il y a un peu les restrictions qui ont sauté, il va pouvoir un peu en parler. Ah, d'accord, il y a joué il y a un mois. Ouais, milieu mai. Going off of what is no doubt an older build, but I'm also going off of memories that are a little bit dated. So, you know, just understand that things could change and my memory of smaller details might not be 100%. Ok, donc il dit juste que voilà. Il va se baser sur ce qu'il a joué il y a à peu près un mois et demi. The most commonly asked questions, I'm gonna just group a bunch of these together and let's talk about Cyberspace. What I think I'm gonna do is talk about this generally first before addressing specific questions about Cyberspace. I got to play 4 levels. You see 2 of them in that Nintendo Direct trailer. One of them is modeled after Green Hill Zone. Bien sûr. That's actually the very first thing that you get to play when you jump into Sonic Frontiers. Ok. Donc ça, on le savait déjà à peu près. C'est effectivement le tout premier niveau, le tout premier truc que tu fais après la cinématique. The second one is the highway zone that you see, which is probably like my favorite one that I got to play. That one was just awesome. There was one that was modeled after a chemical plant zone, and then there was one that was kind of like a sky temple. I don't really remember if it was based off of any prior Sonic. Might have, but it's been a little while since I played. Ok, donc Sky Sanctuary et Chemical Plant, très bien. So to answer the question from Flame Kit Fox about the length of the Cyberspace levels, to me they felt a bit short, and il les a trouvés un peu courts. I believe I beat most, if not all of them, within 2 minutes, even on like my first try. Ok. And usually these 3D Sonic levels, they focus on different beats. You go from a really fast boost section to a 2D section and then back to a 3D section, whereas the levels in Sonic Frontiers felt pretty focused on 1 or 2 things. You would start off, it would be a boost focused section, then you'd go onto a rail, and then you'd go onto like a little platforming bit until you're back into a boost section, and then you get to the end of the level. Ok, il les a trouvés un peu courts. They felt shorter, but I don't really mean that in a negative way. I think they were actually just long enough where I wanted to keep on retrying them so I can get those goals. Mais il trouve que globalement c'est une longueur acceptable. Ça se concentre également sur pas beaucoup trop d'éléments par niveau, et donc du coup ça permet de faire des... A vault key, which allows you to unlock the Chaos Emeralds. D'accord, donc les clés qu'on récupère dans les levels Cyberspace, ça sert bien à récupérer les éléments du chaos. Most of that time was kind of spent in Cyberspace because I'm the kind of person when I play a Sonic game where I wanna strive for those S ranks. I wanna strive for getting those goals. So I would keep on retrying until I get like the level down pat. To me, that's the most fun I have when I play a Sonic game. It's that feeling of mastering a level and getting through it without slowing down. So I really strove to kind of get that experience every time I played one of these Cyberspace levels. So for me, I actually kind of like the shorter length, especially when considered the fact that it's not the full game. The Cyberspace is not the whole game. It is this mix of the open zone exploration and everything that they can do there, along with these Cyberspace levels. So yeah, in short, the levels are short, but I also don't think it's a huge problem. And then as for the second part of this question, are they closer to those of Unleashed, Generations, or Forces? I guess it's more similar to Unleashed and Generations because of the fact that there's no wisps. There's no wisps. Ok, pas de retour de wisp. That modern boost-focused 3D Sonic experience. Ok, d'accord. As for the 2D sections, actually, I didn't get to play it, but my colleague Jeffrey Vega, who played about 2 hours of the game, he went a different way in the open zone and ended up finding a Cyberspace level that I didn't find. And he said that it was entirely 2D focused. So I think they're gonna mix it up a good amount with the Cyberspace levels in this game. Another thing that a lot of people really wanted to know about. Ah, le momentum, ok. And I feel a little bad about this one because I honestly didn't really think about it. Sonic's control felt fine to me.
At the very least, it wasn't noticeably different from other boost-centric Sonic games, especially in the Cyberspace levels. It's true that it doesn't really matter what speed Sonic hits a rail at, he'll still grind it all the same, but I also don't necessarily think that's a bad thing. Now, there were definitely some weird moments, like I mentioned in the preview, where I was fighting the Asura boss, and I would run up the arm, and despite feeling like I should have enough momentum to reach the head, I would kind of just fly upwards and not have enough forward momentum to lock onto the head, and I would just kind of, you know, fall back down to the ground. But to me, that felt more like an issue with the boss itself rather than an overall problem with momentum. So yeah, I wish I had a better answer for you than, you know, the momentum. Ouais, il s'est pas forcément concentré à fond sur la question du momentum. Et le seul problème qu'il a soulevé pour lui, c'est plus lié au boss. Mais il trouve que le feeling en fait ressemble beaucoup à ce qu'on avait déjà du coup dans des précédents Sonic en 3D. Ok, d'autres questions. Speedster DX asked, how does the combat work in Frontiers? The starting combo seems to be that punch and kick string. But how do any of the special attacks work? Ah. The way it works is that when you homing attack onto something, you'll do the little punch kick combo, and then on the last hit, you'll kind of kick yourself away and you'll come back down to the ground. There are a couple of upgrades that you can get in the skill tree that add some sort of new attack to the end of that string. So that's where you see like this move and then this move. I think, and this is one of those things where like, don't quote me on this, because again, I played this a month and a half ago, but I think that there is a combo counter. I think you get rewarded with like a certain kind of power-up mode. Ah. A bunch of hits without getting hit. So there is a reward for being careful with regards to, you know, knowing when to lay off your attack and when the opponent is about to, you know, strike back. And use a dodge to get out of the way. Dodges are on the L1 and R1 buttons, so you can just quickly get out of the way if something's about to attack you. You can use parries, you can lock on. Another one of the abilities that you can get is that kick attack. You can see right here where you kick a bunch of sound waves. It looks really awesome. That's generally how combat works. It's not... Ok, donc c'est vraiment... This isn't Devil May Cry. Ouais, c'est pas vraiment très poussé, mais en vrai t'as quand même une histoire de combo avec des trucs que tu peux rajouter liés au skill tree, avec des nouvelles attaques, etc. que tu peux balancer. Toujours la possibilité d'esquiver, de parier, enfin de pari. New enemy types that keep having new and interesting ways to deal with them. And I think that's going to be the real test of whether combat is going to be exciting in the open world. I mean, excuse me, open zone. What does collecting those little rock guys do? Asked Vincent_mate. Ah. So collecting those little rock guys, it's kind of like Korok seeds in Breath of the Wild, where like you solve a really simple puzzle, you find a Korok seed, you do the kind of the same thing in Sonic Frontiers. And what they do is that somewhere on the island is like this elder rock guy. And if you get enough little rock guys, I wish I could remember the name for them right now. I'm sorry, again, a month and a half ago. Ah, je sais plus, mais il nous avait donné le nom des gars. T'as des petites formes de vie roqueuses. He will either upgrade your speed or upgrade your maximum rings that you can carry. Upgrade your speed, ça je m'y attendais de fou. And you know why I would want to upgrade my speed, obviously, but why would I want to upgrade my maximum rings? When you get hit in Sonic Frontiers, you don't just drop all your rings. You drop 40 rings. It's a set amount every time. Oh! And if you're able to collect 400 rings, I believe the cutoff is 400 rings. You're able to activate this like super blue boost that like, you know, envelops Sonic in like this awesome blue aura. He's able to go even faster on his boosts, and he goes extremely fast. If you thought that Sonic Frontiers isn't fast enough, ok. Trust me, it's once you get this blue boost, it moves plenty fast. And ok. Donc déjà à chaque fois que tu prends des dégâts, tu perds que 40 anneaux. Donc d'où l'intérêt d'augmenter son. First 4 hours playing Frontiers, were you given the freedom to explore the first Starfall Island from the get-go, or were there points where you strictly had to follow the story path? No, you're pretty much able to go wherever you want when you first land on Starfall Island. You know, obviously, there is a main quest that you are constantly reminded of, but, you know, you're able to just go off in a direction. There's a bunch of puzzles to solve to open up your map. The map will tell you where Chaos Emeralds are. You'll be able to find more puzzles to open up more of the map. So there's actually a lot to do in the open zone. Collectibles to find, the aforementioned rock guys that you can grab. It doesn't really funnel you towards a certain path. You're kind of free to take on that critical path whenever you want.
Ok. Lightning round time. Let's do a bunch of them really quick. Donc t'es quand même... Any form of swing dash or rolling, albeit in his base moveset or the skill tree. No, but there is a drop dash. Was the light speed dash present at all? Okay. Yes. Is there a Chow Garden or at least Chow in the game? I can't speak for the whole game, but in the 4 hours that I played, not a single Chow was seen. From what I played, how was the music? It was good. One of the first things that me and Jeffrey talked about when we got out of our demo was how much we enjoyed the music. So okay, it's not, you know, it's not Crush 40, but it's very fitting and bon, c'est cool. You know, it sounds nice in my ears. Alright, well, that is going to do it for me, and do it for our IGN first of the month of June for Sonic Frontiers. Thank you all so much for watching. Of course, if you missed any of our coverage, we've got a full hands-on preview. We've got an interview with director Kishimoto, ça s'arrête là. Interview with Izuka-san, the head of Sonic Team, and over on IGN.com, we have a written interview with Ian Flynn, the writer of Sonic Frontiers. Ok. Thanks for watching, and for everything else, keep it here on IGN. Ok, bon, bah alors en vrai, on a appris pas mal de trucs, hein. Bon, alors pas de nouvelles images, ça c'était très attendu. En vrai, j'étais persuadé qu'on n'allait pas avoir de nouvelles images. Je vais F5 parce que du coup la première doit être terminée. Et maintenant, la mignonnerie sur... Oh, la ferme. Mais du coup, ouais, en vrai, pas mal d'infos. Sur du coup, ouais, le fait que tu ne perdes que 40 anneaux quand tu te fais toucher, donc ça effectivement justifie le fait que il y a la possibilité d'augmenter ton compteur d'anneaux. Le fait que tu puisses améliorer ta vitesse, je l'avais prédit. Très honnête, je l'avais prédit. Je l'avais prédit. En me disant, oui, c'est vrai qu'il paraît lent, mais au vu de au vu du world en lui-même, le fait que ce soit des zones ouvertes, très ouvertes, tu peux pas donner à Sonic sa pleine vitesse immédiatement. Parce que sinon, ça va les zones vont te paraître très petites. Donc pour moi, j'étais persuadé que la vitesse serait pas maximale dès le début. Et j'avais raison. Donc effectivement, tu peux améliorer ta vitesse. Et c'est avec ces espèces de rochers Korogu, du coup, dont j'ai oublié le nom, mais je sais qu'on nous a donné le nom à un moment. Et c'est apparemment l'espèce qui vit... Alors je sais pas si c'est sur toutes les îles, ou que sur Chronos Island, qui est du coup l'île qu'on voit depuis le début. Par contre, il y a un truc que j'aimerais entendre. Attendez, c'est... Ok, donc ça c'était... Non, ça c'était sur Momentum. In order to defeat them, ça c'était pour le combat. It's like this elder rock guy. The name for them right now. And you bring them back to. Okay. So you can. Why would I want to upgrade my maximum rings? It's a set amount every time. And if you're able to collect 400 rings, I believe the cutoff is 400 rings. Okay. You're able to activate this like super blue boost. Ok, donc il y a un boost incroyable si jamais t'atteins les 400 anneaux. Bah en vrai trop cool que du coup les anneaux soient pas que un système de vie mais qu'ils aient également une autre fonctionnalité. Mais surtout que ce soit pas juste, tu te fais toucher, tu perds tous tes anneaux et tu dois essayer de récupérer. Donc pour parler également des Cyberspace Level, donc confirmation, bah Green Hill et ce niveau là on était déjà au courant. Chemical Plant et Sky Sanctuary, du moins ce qui semble être Sky Sanctuary dans sa description, c'était prévisible, je trouve, malheureusement. C'est un peu dommage, forcément, qu'ils reprennent des niveaux déjà existants. Mais bon, on est habitué, et en vrai, moi, ça me dérange pas tant que ça non plus, parce que Chemical Plant, j'aime beaucoup, Sky Sanctuary, j'aime beaucoup, Green Hill Zone, on l'a vu beaucoup, mais en vrai, ça me dérange pas tant que ça. Ça me dérange un peu de revoir pour la... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Peut-être la 11e ou 12e fois Green Hill Zone. Dans un jeu Sonic, quand même, ça commence à faire beaucoup. Mais quand même, ça reste ok. Donc c'est bien Sky Sanctuary qu'on a dû voir, du coup, dans les petites vidéos qu'on avait eues des previews de Summer Game Fest, où du coup c'était pas des vidéos prises directement à l'écran puisqu'il y avait le NDA, mais du coup des trucs qu'on a vu sur des vidéos un peu en fou. Donc c'est très certainement Sky Sanctuary ce qu'on a vu. Et du coup s'ils sont relativement courts mais jouissifs à parcourir, ça fait en vrai ça fait plaisir. Et pas de Wisp. Donc définitivement pas de Wisp, pareil. Bonne nouvelle en vrai parce que les Wisp c'est sympa mais ils ont un peu tiré la corde dessus, je trouve. Autant dans Sonic Colors ça allait, Lost World c'était compréhensible, mais alors Forcy je trouve que avait pas de plus-value réelle. Donc en vrai cool, ça aussi qui se reconcentre un peu sur vraiment un level design adapté à Sonic en boost en fait tout simplement, le boost formula. Donc ça c'est cool, c'est très très cool. Et à part ça, bah du coup pas grand chose de plus, ouais on en a appris un peu plus sur les combats, c'est des combos simples, y a pas de souci là-dessus. Et ensuite plein de petites questions, donc apparemment il y a un drop dash
ce qu'il a dit à la fin, un drop dash. Très très hâte de voir ce que ça donne, parce que dans un Sonic 2D, je vois très bien comment fonctionne le drop dash. Autant dans un Sonic 3D, à voir comment ça va fonctionner. Donc pareil, très très surpris. Évidemment, arbre de compétences, il en a reparlé. Bien évidemment, possibilité d'améliorer sa vitesse, possibilité d'améliorer son compteur d'anneaux. Univers complètement ouvert. C'est-à-dire que t'as pas besoin de suivre la quête pour pouvoir explorer, faire ce que tu veux, etc. Tu peux déjà explorer de ce qu'il dit dès le début, presque à 100% l'île sur lequel t'es. Donc très très cool aussi, ça, c'est pas dirigiste. Et donc voilà, bah globalement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Bon, pas de Chao Garden, mais bon, ça en vrai, je m'y attendais. je voyais tout le monde en mode, ah, est-ce qu'il y a un Chao Garden, s'il vous plaît, Chao... Non, c'était sûr. C'était sûr, en fait. Mais en vrai... des bonnes petites infos, pas mal de trucs un peu supplémentaires qu'on a, voilà, un retour un peu plus poussé sur le truc. Ça fait plaisir, en vrai, quelques trucs sympas. Et de voir que lui a kiffé et tout. Et par contre, c'était voilà, la version de mi-mai. Donc très certainement la version dont on a eu des images en tout début de IGN First. Et en fait, depuis, bah du coup, les images qu'on a, c'est que des images qui ont presque plus rien à voir, en fait. Et tous les retours qu'on a eu des gens, c'est en mode, bah, ces images-là, elles donnent pas du tout, elles rendent pas du tout hommage à ce qu'elles jouent réellement. Donc pareil, très très rassurant, très cool de voir des retours comme ça, positifs. Pareil, au niveau des musiques, ils surkiffent. Enfin, là, apparemment, les musiques sont kiffantes, c'est cool. Bah, ça me hype toujours autant. Moi, je peux pas dire autant, je peux pas dire plus, je peux pas dire moins. Toujours très excité à l'idée de pouvoir jouer au jeu. Donc ça fait très plaisir, ça fait très très plaisir. Donc ouais, bah voilà, écoutez, c'est ce qui va clore en gros ces vidéos react aux news du coup sur Sonic Frontiers, puisque bah globalement il n'y en aura pas d'autres, il n'y en aura pas plus, puisque bah IGN c'était leur dernière. Très certainement que pour l'instant la communication autour de Frontiers va très certainement prendre une pause pour probablement se reconcentrer, pour probablement attendre la fin d'année. Très certainement qu'on aura des news probablement autour de octobre-novembre, hein, je pense. Mais d'ici là, probablement pas grand-chose. Et après, je peux me tromper, si ça se trouve, on aura plein de news après, et je vous referai des vidéos pour vous parler des news. Mais en tout cas, pour l'instant, là, on a eu un mois, on a eu quand même beaucoup d'infos. J'ai l'intention de faire un stream et une vidéo, alors probablement demain, avant le stream du vendredi, si j'ai le temps. J'espère que j'aurai le temps. Ou du coup, je vais reparler à froid de tout ça. Voilà, pour reparler un peu de tout, de repasser à travers chacune des vidéos, chacun des trucs qui s'est passé, qu'on a vu. Et voilà. Mais à part ça, voilà, du coup, c'est très cool. Pas mal de questions ont été répondues et ça fait plaisir. Et bien, voilà.